السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباء التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 32 du Mon éveil scientifique, la 4e année primaire, CM1. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est le rôle des différentes parties de la plante dans sa survie. Donc, on passe, j'observe, la forêt en face est constituée de plusieurs plantes différentes, mais ils ont des parties semblables. Regardez cette forêt qui existe ici, où il y a plusieurs types de plantes, mais ils ont des parties qui sont semblables. Par exemple, ils ont les feuilles, les tiges, les racines. Donc, la question, quels sont les rôles des différentes parties de la plante? Donc, quel est le rôle de ces différentes parties de la plante? Donc, on va écrire ici une proposition. Ce que les racines absorbent l'eau et les sels minéraux qui seront transportés par la tige vers les feuilles. Les feuilles ont une fonction principale, la photosynthèse et la respiration. Donc, puisqu'on sait que les plantes, ils sont constituées de racines, des tiges, des feuilles et des fleurs. Donc, le rôle des racines, c'est qu'ils absorbent l'eau et les sels minéraux. La tige, il va transporter cette eau et ces sels minéraux vers les feuilles. Et les feuilles, la fonction des feuilles, c'est qu'ils ont un rôle très important, c'est la photosynthèse qui va fabriquer, donc dans cette photosynthèse, on a la fabrication de la matière organique. Aussi, il a un rôle important dans la respiration. Donc, on passe à l'activité 1, les parties de la plante et le rôle des racines. Donc, les différentes parties de la plante, comme on a cité avant, ce sont les racines. Ils se trouvent à l'intérieur du sol, la tige, les feuilles et les fleurs, ou bien la fleur, ici une fleur, donc c'est la fleur. Donc c'est ça les différentes parties de la plante. On a ici cette expérience. Donc on a le début de l'expérience, la fin de l'expérience, c'est l'absorption de l'eau par la plante. Donc on va faire cette expérience. Regardez, on a ici une règle graduée, un tube fin qui va nous indiquer l'absorption de l'eau par la plante. On a ici une plante. Ceci sont les racines. Ils sont à l'intérieur de l'eau. On a ici un flacon, un tube et une règle qui est graduée. Donc, on remarque que l'eau dans le tube, elle indique 2 cm au début de l'expérience. À la fin de l'expérience, on remarque que cet index a déplacé de 2 cm jusqu'à 7 cm. Donc, on a un manque d'eau ici. L'eau se déplace vers ce sens du 2 cm à 7 cm. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la quantité d'eau qui a diminué a été absorbée par les racines de la plante. Donc, oui. Donc, on passe, je nomme les éléments numérotés des parties de la plante. Donc, on a déjà nommé les racines, la tige, les feuilles et la fleur. Et j'explique le résultat de l'expérience déplacement de l'index. Donc, on sait que la quantité d'eau diminuée a été absorbée par les racines de la plante.
Donc, on passe à la page suivante. On a activité 2, le rôle de la tige et des feuilles de la plante. Donc, on va voir le rôle de la tige, cette tige, quel est son rôle et quel est le rôle des feuilles de cette plante. L'expérience, on va placer une branche de céleri dans un récipient contenant un colorant rouge. Regardez le colorant rouge. Quelques heures plus tard, notez le résultat. Donc, on va voir quelques heures plus tard qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a le début de l'expérience et on a la fin de l'expérience. Au début de l'expérience, donc la branche, bien la tige, la couleur de la tige, il est verte. Après quelques heures à la fin de l'expérience, qu'est-ce qu'on remarque? Que le colorant a été transporté, il suit l'eau absorbée par la feuille. Donc c'est ça le trajet du colorant. Regardez le colorant, il a monté dans la tige et il va arriver jusqu'à les feuilles. Pourquoi? Parce qu'il suit l'eau absorbée par la feuille. Donc la feuille, il va absorber l'eau. Donc le colorant va monter et il va suivre le trajet de l'eau. Donc on va passer à cette image ici. C'est le rôle de la tige et des feuilles de la plante. Quel est le rôle de la tige et des feuilles de la plante? Donc ces feuilles, ils assurent quoi? La respiration. Regardez l'oxygène, ils vont libérer de l'oxygène, ils vont capter le gaz carbonique. Pourquoi ils captent le gaz carbonique? Pour faire la photosynthèse. Donc la photosynthèse, il faut qu'il y ait des rayons solaires. Donc les rayons solaires plus CO2, on va avoir une photosynthèse. Et qu'est-ce que ça veut dire la photosynthèse? C'est la fabrication de la matière organique. Donc on répond aux questions. Donc je précise le rôle de la tige à partir du résultat de l'expérience de document 3. Donc la tige, elle transporte le colorant. Le trajet de ce colorant suit l'eau absorbée par la feuille. Donc c'est ça le trajet de ce colorant. Il va suivre l'eau absorbée par la feuille. Donc je dégage du document 4 le rôle des feuilles. Quel est le rôle des feuilles? La respiration, elle assure la respiration et la photosynthèse. Oui, on passe à je retiens. Donc la plante absorbe l'eau et les sels minéraux par ses racines. La tige permet de transporter l'eau et les sels minéraux absorbés par les racines vers les feuilles. Les feuilles prélèvent dans l'air le CO2 et captent la lumière indispensable à la fabrication de la matière organique. Donc, on passe à j'applique mes connaissances. On a ici, je relie par un trait chaque partie de la plante à son rôle. Donc, on a les racines, les feuilles et la tige. Les racines, absorption de l'eau et des sels minéraux, c'est ça le rôle. Donc, pour les feuilles, elles fabriquent de la matière organique. Pour la tige ou pour les tiges, elles transportent de l'eau et des sels minéraux. Oui, comme ça, on a terminé la page 32 et 33 de la leçon des rôles des différentes parties de la plante dans sa survie. On va se rencontrer dans la page 34-35. Au revoir.